Alors, je suis maintenant à Satoun, nous sommes le 15 novembre. Je suis à moins de 48 heures du départ de l'Ironman. Là, donc, dans le sud de la Thaïlande, à la frontière malaisienne. Hier, j'ai roulé pendant 7 heures, j'étais claqué, je me suis endormi direct. Et là, donc, je vais prendre le ferry pendant 1h30, 2 heures, un truc comme ça. Et je vais arriver à Langkawi, l'île de la compète. Et c'est l'enregistrement aujourd'hui. Demain, on dépose les sacs et après, c'est le jour J. Donc là, je me sens bien, même si je vous avoue qu'il y a toujours eu un peu la boule au ventre, le stress. J'essaie de bien m'alimenter. Heureusement, il me restait encore des gamelles de la maison. Aujourd'hui, j'ai pu manger comme il faut. Et voilà, c'est super joli, hein. Il y a plein de mangroves, les fleuves, juste à côté de la mer. C'est magnifique comme endroit. Et les gens sont super souriants, super gentils, il n'y a pas trop de touristes. Et donc, c'est parti pour la suite des aventures. Alors, petit contretemps, je me suis pointé ce matin à 9 h au bateau. Et c'était à 9 h 30, donc normalement. Et ils me disent, oui, ben non, on a changé les horaires, on n'a pas mis à jour la page internet. Donc là, donc en gros, c'était, fallait venir 1 heure avant ça, vers 8 h 30. Donc me voilà en train d'attendre jusqu'au milieu de l'après-midi. Donc là, je suis en train de reprendre des forces avec quelques nouilles et les wonton, c'est les raviolis un peu chinoises avec les crevettes dedans. Et ça, c'est vraiment délicieux. Donc là, j'ai 5 heures d'attente et après, c'est parti pour la Malaisie. Alors ça, j'adore manger ça. C'est des raviolis à la vapeur. Délicieux, au crabe et aux crevettes. Donc comme il n'y avait pas les bonnes horaires sur internet, je suis arrivé forcément un petit peu en retard. Et donc là, je me retrouve à poireauter toute la journée dans un bled où il n'y a rien. Vraiment, il y avait juste des raviolis aux crevettes. Donc au moins, j'ai pu en profiter. Et là, donc, je suis sur le parking en fait du port, là. Donc en train d'attendre le ferry. Il me reste quoi, 2 h 30 à attendre. Et là, je vais me faire une petite sieste en mode clodo. Et voilà, les derniers pas en Thaïlande. Et je vais prendre le bateau qui est juste derrière moi, le ferry, je sais pas si on voit bien. Direction la Malaisie, chaud bouillant. Et donc me voici parti pour l'Ironman. Je suis donc là sur le port. J'ai attendu toute la journée, je suis claqué. J'ai qu'une envie, c'est aller me poser à la plage. Et heureusement, mon hôtel est sur la plage. Et je ferai l'enregistrement finalement demain matin. Et ça ira bien comme ça. Donc là, je laisse mon fidèle destrier sur le haut du bateau. Et voilà, c'est parti. Je viens d'arriver en Malaisie avec le symbole de l'île derrière. C'était l'aigle. Là, c'était assez rapide, ça a duré qu'1 heure de bateau. Bon, c'était blindé de chez blindé. Alors ça, c'est la vue depuis ma chambre. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un hôtel avec la chambre avec la vue sur la mer. Et donc je viens d'arriver, là je suis claqué, je vais me prendre une petite douche et je vais partir directement à la Gamette. Alors pour reprendre des forces après un long voyage, rien de mieux que le fameux sushi train. Je suis trop content de trouver ça. Je sens que je vais me faire super plaisir. Comme vous pouvez voir, je suis allé mollo. Juste une petite vingtaine d'assiettes, là j'ai repris des forces. Donc je suis maintenant à Senang, c'est dans l'ouest de Langkawi, au nord de la Malaisie, à la frontière de la Thaïlande. Et c'est très sympa comme endroit. Ça ressemble un peu à Koh Samui, pour ceux qui connaissent. Une île en Thaïlande, là vraiment très cool. Il y a plein de petits stands, des gens qui jouent un peu de la musique dehors, des restos très western et très... ça a l'air bon quoi, vraiment. Parce que l'année dernière, j'étais dans un autre coin de l'île et c'était que des restos locaux avec du poisson frit et des conneries comme ça quoi. Et là, vraiment, ça a l'air top quoi. Et il y a aussi énormément d'étrangers. Bon, il y en a qui sont pour la course, mais là, tu les reconnais quoi, ils sont physiques. Mais il y en a d'autres aussi et vraiment c'est cool quoi. Là les fruits,
les jouets. Là, je suis en plein dans un marché. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, la particularité là de l'île sur laquelle je suis, c'est qu'en fait, il n'y a pas de taxe sur l'alcool et sur le tabac. Alors, il y a énormément de magasins qui vendent ça, mais en grosse quantité. Et bah là, en fait, c'est comme les magasins là dans les aéroports, duty free partout, quoi. J'avais jamais vu ça blindé comme ça autant sur une île, quoi. Et je vous avouerai que c'est la première fois que je vois la Malaisie de cet œil, avec autant de restos à enseigne européenne, western, américaine et tout ça. Et c'est vraiment agréable. Parce que d'habitude la Malaisie c'est un peu conservateur, quoi. Un peu traditionnaliste. Un peu, ouais, bah, ils sont à fond dans la religion, quoi, les gars. Alors ça, c'est les motos de la police Ninja. Elles ont vraiment la classe. Et me voici en direct de Langkawi, Malaisie. Et là, je suis sur la plage de Senang. C'est vraiment magnifique. C'est un petit tour là, 360. Vraiment, c'est top du top. La mer est super plate. Et ça, c'est très très bien pour la natation qu'on doit faire demain matin. 3,8 km. Donc là, franchement, ça va être le top. Par contre, l'année dernière, il y avait des méduses. Alors j'espère que cette année, on va y échapper, mais on ne sait jamais avant le moment de la course. Et bon, là, de ce côté-là de l'île, l'eau est super claire. Mais là où on fait la course, l'année dernière, c'était un peu noir, on ne voyait rien au fond. Donc pareil, ça sera la surprise. Quand je vais aller poser mon vélo aujourd'hui, je vais checker tout ça. Et bon, le moral est super bon. Et là, je me sens prêt. Vraiment, j'ai hâte d'y être. Dans moins de 24 heures, c'est le départ. Beaucoup d'excitation, beaucoup d'intensité. Et le rêve de réaccomplir l'exploit d'être un Ironman pour la deuxième fois. Donc, je vais faire un petit tour. Aujourd'hui, ça va être relax, détente. Et je vais organiser donc l'enregistrement, déposer les affaires, les sacs. Et puis, bah, bien bouffer. Et ça sera bon pour demain matin, 5 heures. Donc je suis maintenant à l'enregistrement de l'Ironman. Bon là c'est énorme, hein. C'est un hall d'exposition, franchement ça doit faire peut-être 2 ou 3 terrains de football. Et c'est ici aussi qu'on va poser les vélos pour la transition à la course. Et bah, là ça y est, je suis enregistré, j'ai tout fait comme il faut. Maintenant je vais faire quelques photos et je vais aller poser le vélo à la transition 1 juste à côté de la zone de natation. C'est parti. Donc je suis maintenant à l'enregistrement de la... Donc je suis maintenant au cœur de l'action. C'est là où on va laisser donc les vélos. Donc là pour l'instant c'est tout vide. Hein. Et là je vais aller laisser le sac de transition. Et putain, l'excitation, là, tout le monde est super joyeux, encore le sourire aux lèvres. On sent que ça va faire parler la poudre même. Donc je suis maintenant à la transition numéro 1 des vélos. Et je viens de laisser mon vélo. Je vais montrer ça. Donc là c'est déjà la grosse ambiance. Hein. Donc, je suis le numéro 276. Et là, fidèle tornado. C'est avec lui qu'on va faire parler la poudre. Donc là je vais maintenant poser le sac de transition avec dedans il y aura mon casque, des chaussures de vélo et chaussettes, petit t-shirt et c'est tout. Le minimum. En fait ce que j'ai appris de l'année dernière et de ma précédente course, c'est faut pas se charger, vraiment pas se charger du tout. Et voilà, j'ai maintenant le bip. Ça c'est pour me géolocaliser pendant la course et pour vérifier que je passe bien les bornes. Vous allez voir tout ça en live. Donc là je suis sur la zone de course, donc la natation. On part de là, on va jusqu'à l'île. Tac, 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 tac. Et là on revient, boum. Et là ça fait un tour, ça fait 1,8. Le problème c'est que de ce côté-là,
la mer elle est pas transparente. Et moi j'aime nager en fait dans une mer transparente. Et c'est vraiment un plaisir. La dernière fois j'ai fait le Half Ironman à Da Nang là, au Vietnam. Et l'eau était transparente, c'était vraiment un plaisir. Et là tout sombre, tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Ça se trouve il y a les dents de la mer là, qui vont venir te choper. Non mais le truc c'est que franchement c'est pas agréable. Et l'année dernière il y avait des méduses en plus là, donc on croise les doigts, demain tout roule. Donc là c'est les ambulances. Donc demain pendant la course à pied là, le marathon là, les ambulances vont défiler. Ça va vraiment être l'intensité maximum. Les gens qui tombent, qui sont là au milieu de la route, qui font leurs besoins, qui vomissent, qui peuvent plus. Et là il suffit juste de les enjamber et de continuer quoi. On peut pas s'arrêter quoi. Si tu t'arrêtes c'est fini quoi. Et c'est la guerre quoi. Vraiment intensité maximum. Donc là je suis maintenant au shuttle bus. Là j'attends pour aller donc à la ligne d'arrivée. Mon hôtel il est à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Et là je vais petite douche, la gamelle et repos. Et voilà, là on est tout bon. Enregistré les sacs. Et là je suis maintenant au milieu des rizières malaisiennes. C'est vraiment très joli. Je vais aller me voir si je peux me trouver un petit casse-dalle. J'ai la dalle. Alors, donc je vais reprendre des forces avant d'aller me faire une petite sieste. On passe lasagne avec une petite pizza qui arrive. Forcément, une petite pizza. Et avec ça, je serai full de carbs, petite sieste. Donc j'ai mangé au restaurant Viva Italia de Senang Beach. Et c'était vraiment délicieux. Et j'aime bien parce qu'ils jouent le jeu de l'Ironman quoi. Parce qu'ils nous mettent 15% de réduction pour les athlètes. Et ça franchement, ça fait plaisir. Et surtout que franchement, dans toutes les compètes que je fais là tout le temps aux 4 coins du monde, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils jouent le jeu comme ça. Des restos qui sont pas forcément affiliés au truc directement ou des hôtels. Et là, petit coup de pouce. Et voilà, retour à la base. Maintenant c'est repos. Et ce soir je sortirai manger un petit truc et tranquille. Demain matin je me lèverai vers 3h30 pour manger. Ça va sûrement être boîte de thon avec du riz, banane. Et puis après je vais aller voir, donc là soit je prends un taxi, soit je vais voir s'il y a un bus pour m'emmener, un bus qui est organisé donc, par la compétition pour m'emmener sur la ligne de départ. Pour finir de préparer le vélo, donc coacher toutes les barres d'énergie, là, les gels, les barres de céréales, quelques bananes, attacher le sandwich, la totale, et regonfler les roues. Parce que comme on laisse le vélo en plein soleil, on ne peut pas donc, tout installer la veille, sinon ça tourne en fait et c'est pas bon quoi. Et les pneus ils explosent. Donc tout bon. Donc si vous voulez me soutenir et si vous voulez me suivre, c'est avec le numéro 276. Vous téléchargez l'application Ironman sur Android ou Apple. Et avec ça, 276, vous pouvez me suivre pendant toute la course.